Et je ne vais pas tourner autour du pot. Je vais parler directement du prophète Eli Pada. Le prophète Eli Pada, vous avez décidé de le traquer. Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire. Ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur. Disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous. Vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais. Ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Ainsi, le gouvernement de la Côte d'Ivoire a décidé donc de traquer les véritables élus, pour ne pas dire les saints, que Dieu a établis sur cette nation de la Côte d'Ivoire. Ils ont décidé maintenant de se lever pour commencer à les traquer. Et je ne vais pas tourner autour du pot. Je vais parler directement du prophète Eli Pada. Le prophète Eli Pada, vous avez décidé de le traquer. De le traquer, de faire en sorte qu'il puisse payer pour, selon vous, ses crimes. Parce que les pasteurs ont parlé de ça et lui ont dit ouvertement qu'il doit rapidement se convertir et présenter cela, c'est-à-dire le faire savoir qu'il a reconnu cet ordre que Dieu ne lui a jamais parlé, sinon qu'il sera excommunié. Quiconque se lève pour traquer le prophète Eli Pada, en vérité, celui-là me traque moi. Si quelqu'un se lève pour traquer le prophète Eli Pada, celui-là me traque moi. Et il n'est pas le seul. Tous ceux qui ont donné les mêmes messages que lui, ou du moins tous ceux qui sont les pasteurs, les évangélistes au sein de la Côte d'Ivoire, et qui suivent la vérité. Ceux qui se lèvent pour les traquer, cherchez à leur faire payer un crime selon vous qu'ils commettent. Sachez que vous êtes en train de me traquer moi. Qui est-ce que je suis moi qui parle? Vous m'avez toujours persécuté. Parce que personne n'a jamais entendu chercher à même comprendre, à même essayer d'entendre que ce nom soit prononcé même à côté de lui. Si vous le voulez ou pas, vous allez vous conformer aux nouvelles règles. Vous n'avez pas le choix, au fait. Vous qui vous levez maintenant pour traquer Eli Pada, ou traquer les hommes qui se disent, enfin, les hommes qui font le travail des saints. Je ne parle pas des hommes qui se disent de Dieu. Parce qu'en vérité, je vous le dis, aucun homme ne peut être digne de se faire appeler homme de Dieu. Aucun. Mais serviteur de Dieu, je comprendrai. Mais homme de Dieu, c'est de l'abomination envers le Créateur. Aucun homme ne peut se lever et dire qu'il est homme de Dieu. Mais serviteur de Dieu, je comprendrai. Que ce soit nos frères et sœurs qui sont dans la vérité en train d'œuvrer dans les églises et que vous ne voulez pas qu'ils prospèrent, que vous vous levez pour les traquer. Sachez que c'est moi vous traquez. Ce n'est pas eux. Mais puisque moi, personne ne peut me traquer, être encore vivant, personne ne peut se lever ouvertement et me déclarer une guerre pendant ces derniers temps. Être encore libre de ses fonctions. Ainsi, je vous condamne tous. Et j'efface vos noms de famille, vos prénoms, de toutes les lèvres des citoyens de la Côte d'Ivoire. Et je ne vais pas m'arrêter là. Je vous enlève complètement de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Dans le futur proche, vous n'existerez nulle part. Un décret qui a été signé. Tous ceux qui ont orchestré cela, tous ceux qui ont signé ce décret à la poursuite d'Eli Pada,
ou bien des gens qui l'entourent, des gens qui travaillent avec lui, dans l'avenir proche de la Côte d'Ivoire, les gens vont chercher vos familles, ne trouveront point. Et la honte que cela apportera fera le tour de la planète, afin que les gens, à l'avenir proche, sachent que il y a vraiment un véritable sein que Dieu a établi sur la nation de la Côte d'Ivoire, qu'on appelle Elipada. Je vous le dis, quiconque ose planifier même une petite chose insignifiante pour nuire à mes frères bien-aimés que mon père a établi sur cette nation de la Côte d'Ivoire, croyez en ce que je vous dis. L'avenir proche, vous n'en faites pas partie. Vous n'en faites pas partie. Et je veillerai personnellement à ce que, si c'est une seule mauvaise planification que vous avez faite contre ces hommes, eh bien ces gens de planification, fois 9, vos pires ennemis le fassent envers vous. Et ce que je dis, ça démarre tout de suite. En ce qui concerne mes frères et sœurs bien-aimés, vous qui êtes traqués par eux, n'ayez crainte de rien. Vous devez déjà savoir, à travers vos révélations, la manière dont le Seigneur vous parle, à travers les démarches que vous avez commencé à mener depuis le 1er novembre passé, vous devez déjà savoir que vos persécuteurs n'ont plus d'avenir. Vos persécuteurs n'ont plus quoi? Ils n'ont plus d'avenir. Ainsi, calmez-vous juste et attendez là, regardez là où nous sommes en train d'aller. Soyez bénis, je vous aime beaucoup, merci. Enfin, le grand moment est arrivé. Oui, le grand moment est arrivé. Et que le mal sera tué depuis sa source. Et pendant que je parle en prononçant ces mots, ça peut surprendre beaucoup d'entre vous. Emmanuel Macron, le président de la République française, qu'est-ce que je dis? Je vais parler plutôt de Charles de Gaulle. Oui, Charles de Gaulle que tout le monde connaît, dont beaucoup ont entendu parler, ce président français à cette époque où, bref, je ne vais pas parler de cette histoire-là. Depuis Charles de Gaulle jusqu'à aujourd'hui, toutes les erreurs commises par les hauts dirigeants européens, pour ne pas dire français, voici venu le moment où Emmanuel Macron va porter le poids de toutes les erreurs commises par ses prédécesseurs. Je vais encore préciser. Voici le moment où le président de la République française, appelé Emmanuel Macron, va porter le poids de toutes les erreurs commises depuis au temps de Charles de Gaulle jusqu'à aujourd'hui. Oui. Pourquoi donc il en est ainsi? Il doit en être ainsi pour que mon peuple puisse véritablement être libre. Ainsi le moment est venu et ce châtiment, personne ne peut rien faire pour l'empêcher, personne. Depuis plus de 5 ans maintenant, je vais dire avec précision 3 ans pour être précis, vous avez constaté que sur toute la planète, les hauts dirigeants qui sont sur la terre, il n'y a que le président français, Emmanuel Macron, qui fait la honte, sur laquelle les hontes sont attribuées à tout instant, partout où il passe, dans toutes les nations, là où il passe, il y a toujours de rejet en ce qui le concerne. Et peu importe les efforts qu'il est en train de fournir, il ne fait que tomber. Il ne se relève point. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, le trou est tellement grand, gigantesque, au point où il ne peut rien faire pour s'en sortir. Je vous l'ai déjà dit il y a de cela 1 an, lorsque le président américain Donald Trump venait au pouvoir, je vous l'ai déjà fait savoir, qu'il prendra des décisions. Et par cette décision, l'Europe sera engloutie. Voici donc que nous sommes venus à la fin. Nous sommes venus à la fin de la destruction absolue de l'Europe. Et ce que je vous dis,
C'est Dieu qui l'a orchestré ainsi. Et pendant que je parle dans ce sens, il y a déjà certaines nations qui doivent déjà commencer à se réjouir, comme par exemple le Bénin, comme par exemple la Côte d'Ivoire, et j'en passe. Il y a aussi certaines nations, par exemple, qui peuvent aussi se réjouir comme l'AES. Tout ce que je vous demande, c'est de véritablement vous convertir. Et lorsque je dis vous, je parle de tous les chefs d'État qui sont sur la planète Terre, sans exception. Si vous ne vous convertissez pas et que vous ne revenez pas sur le droit chemin, le châtiment qui veut maintenant envahir Emmanuel Macron dans les heures qui viennent vont vous envahir aussi. Parce que ça va se passer sur lui et vous allez voir. Et lorsque vous allez voir cela, lorsque vous allez refuser maintenant de vous reconvertir, de revenir sur le droit chemin et de commencer à faire les choses avec la justice, vous êtes déjà sûr de là où vous irez finir. Donc voilà un peu le message que j'ai apporté. Et pour achever complètement ce que je disais, Emmanuel Macron, le président de la République française, voici donc venu l'heure de ton châtiment. Oui, tous tes alliés, la nuit d'hier à aujourd'hui, t'ont déjà abandonné et sont devenus tes puissants ennemis. Et toutes les personnes qui sont surtout les chefs d'État africains, qui te prennent comme leur Dieu, voici venu donc leur moment où ils vont souffrir beaucoup. Oui, parce que leur Dieu va disparaître. Eux maintenant, ils vont aller vers qui? Toute leur existence, c'est toi leur Dieu. Et lorsque je dis toi, je parle de les présidents français, depuis Charles de Gaulle jusqu'à toi. Voici donc le moment venu où ils vont souffrir beaucoup. Et nous allons croiser les bras pour les observer. Oui, partagez mon message, partagez ma vidéo pour que ça aille très loin. Je vous remercie. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.